Bienvenue à toutes et à tous. Alors je fais cette petite vidéo parce que ce matin, Elden Ring a été patché en version 1.06 sur console, probablement sur PC aussi. Je suppose que c'est pas peut-être pas le même numéro de version. En tout cas, sur console, on est en 1.06 et je vais vous détailler les plus gros changements qu'il y a et ça va pas faire plaisir. Si on résume les trois plus gros changements qu'il y a, c'est la rivière sanglante a été nerfée, ça c'est une première chose. Alors, ce qui a été nerfé aussi, c'est le pas de chevalier limier. Et alors, il y a un gros changement du côté des invocations pour le multijoueur. Alors, on va discuter des principaux changements, je vais vous les donner. Alors, ils vont ajouter une fonction qui permet d'envoyer des signes d'invocation à des bassins d'invocation dans plusieurs zones, y compris des zones éloignées. Et on pourra donc envahir plus loin dans le monde d'Elden Ring. Ils vont ajouter une fonction donc qui permettra d'envahir une zone plus grande, c'est ce que je venais de dire, y compris les zones distantes. Ils vont ajouter une nouvelle façon de faire avancer la quête de Varé, c'est-à-dire qu'à un certain moment, pour la quête de Varé, il fallait faire des choses en multijoueur et je crois tuer 3 fois un personnage en multijoueur, même si on perdait, c'était bon. Ici, il va y avoir une autre façon de le faire sans devoir aller en multijoueur avec un PNJ à éliminer. Alors, ils vont raccourcir l'intervalle d'activation lors de l'utilisation successive de la compétence pas rapide, augmentant sa capacité à tourner autour de l'ennemi lorsqu'il est verrouillé. C'est une réduction des performances lors d'une utilisation continue et une augmentation de la distance de déplacement lorsque la charge d'équipement est légère. Donc ça va être lié à la charge d'équipement. Si votre charge d'équipement est faible, vous irez plus loin, mais si vous l'utilisez plusieurs fois d'affilée, vous irez moins loin. Et ils vont aussi diminuer la fenêtre d'invincibilité de la compétence au moment où vous l'activez pour vous déplacer rapidement. La fenêtre d'invincibilité va être plus petite. Alors il y aura une diminution des dégâts et de l'accumulation de saignement de la compétence spéciale de l'arme rivière sanglante. Donc c'est ici. Si vous preniez rivière sanglante, c'est la capacité abattage sanglant, et bien cette capacité va être fortement nerfée. Et donc on fera un test sur la chaîne pour voir un petit peu ce que ça implique, mais je crains que tous les builds de rivière sanglante vont être bons pour la poubelle. Alors, ils ont aussi fixé énormément de bugs. La liste est très longue. Ils ont ajouté des textes d'erreur et ils ont aussi réduit la performance de la cendre de guerre pas de chevalier limier en cas d'utilisation continue, et c'est un petit peu la même chose que pour la compétence pas rapide. C'est la réduction des performances lors d'une utilisation continue et c'est l'augmentation de la distance de déplacement lorsque la charge d'équipement est légère. Mais vous irez plus loin si vous êtes léger, mais si vous l'utilisez plusieurs fois d'affilée, la fenêtre d'invincibilité va être réduite et vous irez moins loin en l'utilisant successivement. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que c'était aussi une compétence qui était fort utilisée. Moi, j'avais utilisé cette compétence contre Malenia et finalement, je l'avais pas équipée parce que j'avais utilisé l'abattage sanglant, mais j'avais mis ça sur mon fouet et ça me permettait d'éviter une de ces attaques en l'air. Ça me permettait vraiment de passer à côté, donc c'était vraiment très intéressant. Il y a aussi des changements positifs au niveau des grandes épées, des épées courbées, des grandes haches et des grands marteaux qui profiteront des ajustements suivants. Le temps nécessaire pour effectuer une roulade après une attaque sera réduit et la vitesse des attaques puissantes et chargées a été augmentée. Mais ça ne comprend pas les attaques à cheval qui restent inchangées. Voilà, ça c'était les changements principaux. Je vais regarder tout ça un petit peu plus en détail dans les jours qui viennent. Je referai des tests pour les armes. Dans les jours à venir, je ferai plusieurs tests que je posterai sur la chaîne avec les différentes armes, avec la rivière sanglante et en prenant en compte tous les changements point par point qui sont dans le patch, et j'essayerai pour voir si je vois une différence ou pas et si vraiment les changements sont impactants ou très impactants. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.